Je vous remercie en pile pour venir ici. Nous sommes très contents pour avoir tout le monde. J'espère que après les 3 jours, vous allez avoir tout ça au besoin pour traiter le cancer dans le pays. OK? Désolé, je ne peux pas parler français. Bon, je passe le micro à Dr. Jean-Wendell Connolly. Merci, Dr. Vincent, pour les propos d'introduction. Je vois qu'il a fait effectuer beaucoup de progrès dans l'anglais et dans le français, parce que c'était vraiment à zéro au départ. Bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs du staff de direction de l'hôpital Bernard-Meuse, Monsieur le Dr. Vincent Degenao, responsable du programme de chimiothérapie de l'institution, Monsieur le Dr. Robert Ilgus, du Women Global Alliance CEO, chers participants, chers amis, nous débuterons nos propos de ce jour en remerciant très chaleureusement les experts de l'Université de Floride, Dr. Hurley et Dr. Riggs, d'avoir consenti à faire ce déplacement dans le seul et unique but de partager avec nous leur savoir dans le domaine de la cancérologie. Nous tenons aussi à étendre ces remerciements à l'hémato-oncologue, M. le Dr. Vincent Degenao, pour toute l'énergie dépensée tant en Haïti qu'en Floride pour faire de cette rencontre une réalité. Ne saurions passer sous silence le souci et la disponibilité du Dr. Robert Just, oncogynécologue comme moi d'ailleurs, CEO de Women Global Alliance et membre de l'Université de Kentucky, qui depuis 6 ans nous accompagne comme consultant dans la mise en place du projet en complémentarité avec l'appui technique combien significatif de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je voudrais un applaudissement pour le docteur Ilges, le docteur Hurley, Eric, s'il vous plaît. Le docteur Ilges a déjà effectué d'innombrables voyages en Haïti. Il s'applique à mettre en place actuellement une clinique de dépistage au Gonaïve. Nous voudrions demander à tous et à chacun, en particulier, d'accepter pour se faire l'expression de notre profonde gratitude. Il serait un autre très inconvenant de notre part de ne pas adresser des mots de remerciement au staff de direction de l'hôpital Bernard-Meuse d'avoir bien voulu héberger cette formation. À notre avis, c'est un bon exemple de collaboration que nous apprécions et qui devra continuer à se développer et s'amplifier entre le secteur privé et le secteur public. Mesdames, Messieurs les participants, au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, et comme responsable de l'unité de cancérologie du dit ministère, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement laissant votre cadre de travail et vous souhaitons la bienvenue à ce séminaire où l'on va vous entretenir de la problématique du cancer dans notre pays. Cette pathologie, en effet, représente un problème majeur de santé, eu égard à son incidence et un taux élevé de mortalité dans notre milieu, comparé aux autres pays de la région, et en considérant la cote mondiale relative à sa distribution. Rien que pour le cancer du col utérin, l'incidence est de 99,3 pour 100 000 et le taux de mortalité se situe autour de 57 pour 100 000, soit les taux les plus élevés à travers le monde. Ceci s'explique sans embâche par l'absence de programme national structuré de prévention et de dépistage, le diagnostic le plus souvent tardif et l'inaccessibilité aux méthodes modernes de traitement. Il faut de plus y adjoindre les mauvaises conditions socio-économiques auxquelles il faudra absolument penser pour que globalement on y trouve les solutions durables par des mesures appropriées susceptibles de changer le paradigme. Ainsi, on va partir des hôpitaux départementaux pour atteindre ensuite les communes et les sections communales pour aboutir jusqu'au quartier et habitation. La tâche est de taille, mais la population le mérite pour avoir tant souffert. Dans cette optique, il devient évident qu'il faille utiliser le savoir et le savoir-faire des agents
de santé communautaire polyvalent. Nous pourrons alors effectivement offrir à la population des soins et services de proximité en la matière pour pouvoir définitivement résoudre efficacement le problème. Les techniques de communication vont jouer un rôle crucial dans ce processus. Cette population innovante femme en particulier, qui porte selon les statistiques le plus lourd fardeau du cancer, sont fauchés à la période productive de la vie. Ceci ne manque pas d'avoir un impact certain sur l'éducation des enfants et l'économie des foyers concernés. On est d'ailleurs unanime à reconnaître qu'elle représente les piliers de la famille. Famille, c'est potomitan société. Au cours de cette formation, nous allons explorer ensemble, entre autres termes, l'état de la situation, les soins palliatifs, l'impact social, la prévention et le dépistage, la technique de la chimiothérapie, la collecte des spécimens, etc. On considérera pour démarrer comme porte d'entrée les cancers qu'on croit être les plus prévalents, comme ceux du col utérin, du sein et de la prostate. On pourra alors créer des statistiques fiables qui nous dicteront la nouvelle orientation stratégique à adopter pour cerner le problème de manière pragmatique. Parallèlement à cette démarche qui nous aiguillera vers un diagnostic précoce de la maladie, nous travaillons à la mise en place du premier centre moderne de traitement qui offrira la radiothérapie, la chimiothérapie et la médecine nucléaire. Ce centre, selon les prévisions, sera l'un des meilleurs de la région, tant par sa structure organisationnelle que par l'équipement qui s'y trouvera. Nous terminerons les mots d'ouverture de ce séminaire de la même façon que nous l'avons fait lors du point de presse récent. Si le cancer est un problème mondial de santé publique, il demeure sans doute un problème majeur et urgent de santé publique pour Haïti. Fort de ceci, mettons-nous résolument au travail. Au nom du ministère, nous déclarons ouvertes les sessions de travail relatives aux soins de santé primaire en cancérologie. Merci. Okay, I'm going to speak in English because I don't speak good enough French. Le docteur Vincent va parler en anglais parce qu'il ne parle pas français. Enfin, This is il ment un Miss petit peu, mais moi je vais faire la traduction. This is Miss Fiona Damia. She's going to do the translation for the next 2 days. Mon nom est Fiona Dalmier et je vais faire l'interprétation du contenu en français pour vous aujourd'hui et demain. So I could speak in Creole, but I'm not going to because the entire training is going to be done in either English or French. Il pourrait parler en créole parce qu'il ne parle pas parfaitement créole, mais la formation sera faite en anglais et en français exclusivement. Okay, and why are we doing that? Specifically because you notice we're filming the entire training, and we're going to put all of this online, and not only so that you can use it for the future, but so that every other country in the world that is a francophone country can use this training. La raison est que l'intégralité de la formation sera filmée. Ensuite, le contenu vidéo sera mis à disposition en ligne, non seulement pour vous en Haïti, mais partout dans le monde pour les pays francophones. So I'd ask you when you ask your questions to ask them in French, and then we'll have the translator to repeat them in French as well so that the microphone can be picked up on camera. Donc on vous demande, lorsque vous allez poser des questions, de les poser en français, et ensuite moi aussi je vais les répéter en français pour que tout soit bien enregistré sur la vidéo. Are there any questions about that? Vous avez des questions? Okay, just some practical information. If there is anyone here who is not staying at the Coconut Villa, is not staying at the hotel, please let us know before lunch today. Question pratique, s'il y a des gens, qui ne sont pas à l'hôtel Coconut Villa, il faut le laisser savoir avant midi, avant le lunch. Okay, so if you're going to stay with family, that's fine, but we just need to know to cancel the rooms. Donc si vous allez rester chez de la famille ou des amis, il faut juste nous en informer pour qu'on puisse annuler la réservation des chambres. You can still eat breakfast and dinner there if you want as well. Just let us know.
Et vous êtes toujours la bienvenue pour prendre le déjeuner et le dîner là-bas, mais juste tenez-nous au courant. Merci. The bus will leave. There's a bus going back and forth. The bus will leave every morning at 7:45, so between 7:45 and 8 o'clock, and we'll make 3 trips. Donc il y a 3 bus qui vont partir de l'hôtel à partir de 7h45, entre 7h45 et 8h. The breakfast and dinner are provided at the hotel, and lunch will be provided here. Le petit déjeuner et le dîner se font à l'hôtel et le déjeuner à midi ici. The bathrooms, there is one bathroom down the hall here. Il y a une toilette disponible au fond du couloir ici. And there are 2 other bathrooms that are portable outside. You walk out the front door, and they're right here along the gate. Et il y a aussi 2 toilettes disponibles dehors le long de la porte. So they are composting toilets, and they are environmentally friendly. Ce sont des toilettes qui fonctionnent avec du compost et qui sont des toilettes vertes. So after you use them, you will see some wood chips, and after you use them, just sprinkle some wood chips on top. Donc en fait, après avoir utilisé les toilettes, il vous suffit juste de recouvrir avec de la sueur de bois qui est disponible dans les toilettes. And if there's a toilet that is full, let us know, and we'll change it out. Et si les toilettes sont pleines, prière de nous en informer, comme ça on peut changer. There should be toilet paper and hand sanitizer there as well. Et là-bas, bien sûr, vous trouverez du papier toilette et du produit pour se laver les mains. So I think we've taken care of all the bodily functions: bathroom, eating, and sleeping. Oui, toutes les fonctions vitales ont été couvertes. Un autre détail dans l'organisation, que nous voudrions que tout le monde soit disponible dans la salle pendant les 3 jours de formation et pour pouvoir recevoir le certificat en fin de cours. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation de la formation? Non, ok. Bon, je pense que on va commencer. Et puis, comment on va so we're going to split between doctors and nurses. Donc on va partager le groupe en 2. Il y aura les docteurs d'un côté et les infirmiers et infirmières de l'autre. But sometimes we will also have lectures together, like then have everyone sitting in this room. Et parfois le groupe sera réuni et il y aura une présentation pour tout le groupe. When we split up, nurses will stay here and doctors will go into this room. Donc au moment de la séparation, nous prions les infirmiers et infirmières de rester dans cette salle et les docteurs peuvent se diriger dans la salle à côté. So I think we're ready to start. We'll start by splitting up. So the doctors just pass out that door and come in the room next door, and nurses stay here, and we'll get started. Donc nous sommes prêts à commencer la formation. Les docteurs peuvent sortir par ici et se diriger vers la salle qui est derrière nous, et infirmiers et infirmières prièrent de rester avec nous. Merci beaucoup.